Salut à tous, bon on se retrouve pour cette dernière vidéo de l'année. Comme je vous avais dit, je vais répondre à vos questions. J'avais mis un post sur Facebook et Instagram où vous m'avez posé un bon nombre de questions. Je vais essayer d'y répondre, je les ai compilées un peu parce qu'il y en a certaines qui étaient communes les uns et les autres. Donc j'ai essayé de cumuler un petit peu tout ça pour pas répondre 3 fois la même question non plus. Et certaines réponses à des questions vont répondre à d'autres aussi. Mais j'ai eu une centaine de questions, mais tout compilé, on est ramené à un peu moins de 50 parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en doublon. Voilà. Allez, on va faire ça parce qu'Amélie va venir. Sinon, moi, je vais bricoler un petit peu avancé dans le bâtiment. Donc, vous avez vu, j'ai commencé de finir d'installer ça. J'attends toujours tout ce qui est réseau d'air à venir ici. J'ai avancé aussi sur le branchement pour l'arrivée d'eau ici. Ça me reste à isoler propre là pour tout ce qui est installation électrique, là, que ce soit bien la partie haut là d'un côté et tout. Donc ça va y aller. Vous voyez, on a l'eau qui arrive là, donc ça c'est parfait. Pour pouvoir tirer un tuyau aussi si je veux faire du petit lavage à l'intérieur du bâtiment ou pour nettoyer simplement la dalle dans le bâtiment, donc ça je pourrais le faire. Réception de 2-3 petites commandes, j'en attends une un peu plus importante mais que je vous présenterai sûrement en début d'année pour tout ce qui est travail à l'atelier là. Sur des pièces hautes, je vais en avoir besoin pour finir justement suite au branchement d'eau dehors là sur le regard. Je vais faire une plaque isolée avec un couvercle propre. Donc je me servirai de tout ça. Donc voilà un peu où on en est. J'attends Amélie qui va pas tarder et on va commencer de répondre à vos questions. En attendant, ça fait beau, soleil. Il y a 3-4 jours, 4 même, j'ai fait aussi tout ce qui est nettoyage, soufflage de la batteuse, que j'avais pas eu le temps de le faire avant, et puis vu les conditions, je voulais pas sortir la batteuse quand il pleuvait, et sachant quand il faisait beau, on essayait, enfin beau, ne pleuvait pas, j'ai essayé de semer un peu, j'ai refait un peu les tours des blés, donc il y aura des rustines à faire, parce que les limaces ont vraiment bien cassé la croûte dans certains tours de champ et certains ronds à des endroits. Donc on ira faire ces rustines là dans 10-15 jours, si le temps vient à vraiment s'assainir, parce que je vais pas aller repatouiller dans les champs si c'est trop frais. Et après, il y aura tout ce qui est labour aussi à faire en même temps. Donc on verra tout ça, ma foi, la suite dans la vidéo. Bon, la secrétaire est arrivée avec sa feuille. On va pouvoir répondre un peu à toutes vos questions. Allez, on vous pose là. Alors, première question d'Alban, Alan et Flo. Des nouvelles cultures. Est-ce qu'il y aura des nouvelles cultures? Oui. Non. Pas prévu pour l'instant. Ensuite, question de Gaël, Corentin, Jean-François, Théo et Gérald. Est-ce que tu auras d'autres investissements en 2024? Les investissements 2024, il y a le semoir, il y a une adaptation sur le 8R, qui va se mettre, pour certains ont compris ce qu'il y aurait. Il y a ça, sinon il n'y a rien de spécial de prévu. Après ça rebondit aussi sur d'autres questions que tu as plus loin, sur la coupe, la coupe de la moissonneuse, l'essai qu'on avait fait l'année dernière. C'est toujours en projet, mais ça ne se fera pas cette année, ça c'est sûr. On ne peut pas faire tout la même année et ça demande, comme j'en avais parlé sur la 300e vidéo, aussi à s'occuper de l'histoire de semer peut-être tout à 50, de changer le cueilleur et la coupe, et ça se ferait sûrement tout au même moment. Ouais, ça peut être bien. Question d'Antoine, ton bilan sur le RT? Le RT c'est plus que positif. Seul point faible, c'est vraiment, point faible, mais ça je le savais en l'achetant, c'était la route. Mais après au champ, oui, c'est plus que positif, je m'en sers plus que ce que j'avais prévu. Donc, Adrien te demande si tu as des projets à venir et des hausses d'entreprise. Les projets à venir, j'en ai suffisamment parlé. Il y a tout ce qui est matériel, il y a l'évolution sur tout le bâtiment, les aménagements à faire encore, et après on verra.
Ton bilan suite à l'arrêt des betteraves demandé par Nicolas. Le bilan, c'est qu'il a fallu revoir un peu tout l'assalement, que c'était pas spécialement prévu, que j'ai fait des investissements pour continuer les betteraves et l'arrêt brutal fait que ça demandait de se réorganiser différemment. Donc, mais le bilan, c'est que les betteraves manquent en termes de précédents par rapport au blé. Ça a libéré du temps de travail à l'automne, mais on a ce précédent en moins, et donc plus de blé de maïs, de blé de tournesol qu'on avait avant. Et c'est pas les meilleurs des précédents, même si c'est pas mauvais, c'est pas les meilleurs des précédents par rapport à la betterave. Damien, Vincent, Fabien et Ilan te demandent si tu as d'autres projets matériels ou tracteurs. Non, pas à court terme. Jérémy, depuis combien de temps es-tu installé? 2009. Alex, comment tu fais pour le travail? Ouvrier qui vient aider pour l'ETA. Sur le travail, j'ai jamais caché les choses, donc je suis en grande partie tout seul. Toi, tu viens maintenant, depuis que tu es installé, et mon père qui vient pour les récoltes. Donc, comme on a toujours dit dans les vidéos de moisson, mon père qui roule une bonne partie de la récolte en plus. Question de Vincent. Quelle culture aimerais-tu faire? Aujourd'hui, je sais pas, parce que entre aimer et avoir une rentabilité aussi, il y a des cultures qu'on arrête comme le soja, il y a des choses qu'on va développer plus comme la luzerne, mais il n'y a pas de culture spécialement, et puis après c'est l'adaptation aussi de cette culture à notre zone, et pas forcément simple non plus. Si ton concessionnaire n'est plus de John Deere, si tu changes de marque, ça serait quoi? Il y a peu de chances qu'il soit plus John Deere déjà. De par les regroupements de concessions aujourd'hui, c'est plutôt lui qui absorbe d'autres concessions. Le problème ne se pose pas aujourd'hui. Après, il peut y avoir bien d'autres marques, dont une autre allemande, mais le problème ne se pose pas aujourd'hui. Alex qui te demande en visite comment il peut venir. Les visites, pour la plupart, vous me demandez en message privé. Après, je peux ou je ne peux pas, c'est pas toujours simple dans l'emploi du temps. Mais... Stéphane, Kevin et Corentin te demandent quand est-ce que tu vas passer en coupe 9 mètres. Ça, c'est ce que j'ai répondu avant. Ça viendra sûrement un jour, mais ça demandera d'autres adaptations, donc c'est pas pour tout de suite. Ludovic voudrait savoir si tu as déjà travaillé en concession ou en ferronnerie. Non. Non, comme je me suis installé à 19 ans à la veille de mes 20 ans, j'ai fini mon cursus scolaire et je me suis installé tout de suite. Question de Damien et Vincent. As-tu des regrets professionnels, mauvaise décision? Mauvaise décision, on en fait tous. Je ne vais pas spécialement citer comme ça d'exemples qui me marquent. Le regret, c'est ce que je disais avant, c'est l'arrêt des betteraves. Avec, ça serait à refaire aujourd'hui l'irrigation, je pense que je le ferai, mais je le ferai pas comme je l'ai fait parce que je voulais sécuriser la culture de la betterave. Et il y a eu l'arrêt comme ça, brutal, donc fallait aller au bout du projet de l'irrigation. Ça reste encore des choses à affiner pour vraiment travailler bien, c'est pour ça que je m'en suis pas servi l'année dernière, que je m'en servirai sûrement pas l'année prochaine, parce que de par les investissements, les bâtiments et tout, je ne peux pas tout faire la même année. Et ça posera le problème de la main d'œuvre parce que vraiment tourner avec l'irrigation, faudrait qu'il y ait quelqu'un dédié qui s'occupe de ça. Clément et Jérôme te demandent si tu prévois d'embaucher un salarié. Je viens de répondre plus ou moins là-dessus, oui, parce que ça viendra, mais avec notre organisation aussi, avec la partie fenaison à un certain moment où ça devient des fois un peu plus tendu, il y a des périodes un peu plus dures en termes de travail. William, Manu et Vincent te demandent tes prochains investissements. C'est ce que j'ai répondu avant. Il y a le SMOA, il y a un équipement qui va venir sur le tracteur qui sème. Et après, c'est un peu des fois des opportunités aussi qu'ils font, mais aujourd'hui, il n'y a rien de plus que ça de prévu spécialement. David et Flavien te demandent tes gonflages sur le 8R. Non. Emilien voudrait savoir si tu utilises le BSV. Le BSV, je l'utilise, oui. BSV Avoculture, qui sont édités par la Chambre d'agriculture. Donc oui. Damien te demande si tu prévois de changer ta batteuse. Non. Un agrandissement d'exploitation de la part de Julien.
Comme tout agrandissement, ça n'a jamais été vraiment prévu matériellement de le faire. C'est des opportunités, on fait ou on ne fait pas, mais non, il n'y a rien de spécialement prévu aujourd'hui. Romain, Michel et Toto voudraient savoir stockage, agrandissement et si oui, quoi? Stockage, dans une idée plus lointaine, oui, je pense, oui, qu'il y aura des choses. Après, c'est comme le reste, il faut trouver une rentabilité, parce que faire un stockage pour stocker pour le plaisir, si on ne retrouve pas l'équivalent pour payer le bâtiment quand on part d'une installation à zéro, ouais. Non, aujourd'hui, je préfère garder. C'est pour ça qu'on a changé la toiture et essayer. Il y aura 2-3 petits agencements à faire sur le stockage existant, mais qui est d'une petite capacité. Et je vais pas, pour l'instant, faire plus que ce qu'on a là, comme ça. Christophe, autre fabrication sur la ferme, matériel? Maintenant, avec l'atelier, oui, il y aura beaucoup plus de modifications, de création peut-être, mais modifications et de rénovation de certaines machines. J'ai vu une question plus loin où on parlait de rénover les tracteurs. Pour ceux qui me suivent et qui m'ont suivi avant que je fasse des vidéos sur YouTube, le 6810 avait déjà été rénové, le 6300 aussi, qui n'est plus là maintenant, mais c'est déjà arrivé et ça re-arrivera. Réellement, on voudrait savoir si tu es plutôt 6810 ou 210R. 6810. Pourquoi? Parce que c'est un tracteur historique, historique depuis que je me suis installé et qui a fait tout le développement de la ferme. Alors, Vincent te demande, tu es président d'un groupe agri, tu peux nous en dire plus et qu'est devenu ton cousin éleveur? Donc oui, je suis à côté président de la FDCETA, de la Fédération départementale des CETA. C'est des groupes d'agriculteurs dont je fais partie d'un des groupes. On est plusieurs groupes en culture, il y a des groupes aussi d'élevage. Je suis président de ce groupe depuis 2 ans. Et le but, c'est qu'on tourne par secteur comme l'Allier est assez disparate en termes d'assolement, de type de terre, de cultures qui s'y font forcément. Donc on a des groupes un peu réunis de personnes qui travaillent dans les mêmes secteurs, avec qui on échange, on fait jusqu'à nos marges brutes pour se comparer, pour essayer d'évoluer un peu là-dessus. Ouais. Et mon cousin, dont a repris la ferme, est aujourd'hui prof dans un lycée. Aurélien, est-ce que tu as le temps pour des loisirs et si oui, lesquels? J'ai peu de temps pour les loisirs, donc non, peut-être qu'on y reviendra. Guillaume, si nous mettons la question budget investissement, qui serait bien sur la ferme? Ça, je peux pas répondre constructivement parce que j'essaye d'avoir un raisonnement sur tout investissement, donc je peux pas dire aujourd'hui. Oui, comme tout le monde, il y a certains matériels qu'on trouve qui seraient intéressants, mais de par la faible utilisation que je pourrais en avoir, il n'y a aucun intérêt économique de. Faut faire en sorte de trouver travailler différemment pour s'en passer et puis être plus juste. Florian, comment vois-tu la vision à terme de l'agriculture? Ça c'est très compliqué. Si on avait une ligne conductrice à laquelle se tenir, ça serait bien, mais comme il y a des changements assez récurrents de réglementation, dans un sens puis dans un autre complètement, c'est très compliqué de vous répondre là-dessus. Je pense que ça va être de plus en plus dur, que ça sera. Bien ou mal, les exploitations vont toujours grandir parce qu'on est de moins en moins nombreux. Donc il faudra exploiter différemment, sous différentes formes et des fois différentes sociétés comme on est déjà aujourd'hui. Et ça répondra sûrement à une question que j'ai vue plus tard sur est-ce qu'un jour on fusionne nos 2 exploitations et c'est pas prévu aujourd'hui comme ça. D'un point de vue fiscal, c'est plus intéressant d'avoir chacun aussi notre structure. Tu penses quoi des tracteurs classe demande Kevin. J'en pense à rien parce que je les utilise pas. Non, mais classe, j'ai pas connu aujourd'hui. Par contre, la ferme n'était pas historiquement, je viens de dire, même du tout. On a eu du Renault avec certains déboires. Mais comme dans toutes les marques, il y a des pannes, des soucis. Thomas demande, est-ce que tu penses intégrer Amélie aux vidéos à la manière Wildcard Farm? Ça, je sais pas, je te demande, je te retourne la question. Je sais pas. T'as trouvé un caillou? D'accord. Oui, toi, tu voudrais intégrer les vidéos, toi? Non. Patrice demande, penses-tu rénover le porte-char comme certains autres outils? Oui. Mais quand, je sais pas.
Sofiane, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, quel conseil pour une installation hors cadre familial? Ben, très compliqué. C'est déjà compliqué en cadre familial de pouvoir transmettre les structures. Hors cadre familial, c'est que plus compliqué. Savoir s'entourer de gens qui puissent vous aider et vous conseiller le mieux possible. Avoir une structure à une taille raisonnable pour commencer, avec des débouchés plutôt forte valeur ajoutée, parce que une structure à un peu plus grande taille est forcément plus onéreuse et plus compliqué de trouver la rentabilité au début. Aimon te dit, je compte semer du soja, quel conseil semis, densité, écartement me donnerais-tu? Très compliqué, je suis pas la personne la plus légitime pour donner des conseils sur le soja. J'en ai fait pendant 4 ans, ça n'a jamais été vraiment une réussite parce que c'est pas une culture qui est vraiment très bien adaptée à notre zone. Les coups de chaud qu'on peut avoir au mois d'août, sans parler des fois des manques d'eau, mais surtout le coup de chaud. Je sais pas ta zone, je sais pas ton type de précocité que tu vas semer, donc compliqué, ça faut plus s'entourer de personnes qui peuvent en faire autour de chez toi pour avoir ces conseils-là qui sera propre à ta zone. Clément, comptes-tu changer le combiné de semis? Le combiné de semis, non, parce que c'était, oui, dans la 300e vidéo, j'en parlais. J'étais presque prêt à faire une bêtise en changeant ce combiné, et la climato de cet automne a résonné un peu différemment, où je me rends compte que mon combiné, en pouvant enlever le rouleau packer comme j'ai déjà fait plusieurs fois les années passées, nous sort, c'est pas parfait en termes de méthode de semis, mais nous sort certaines conditions. Et ça reste un outil qui est payé, qui est pas lourd, et c'est pour ça que pour moins cher, je suis allé m'équiper sur un semoir à dents, ça viendra sûrement dans la question d'après. Le semoir à dents, et chez qui, donc oui, c'est Semzi bien, vous avez bien démasqué. Donc voilà, vous le verrez d'ici 3-4 mois là pour le coup. Pascal, penses-tu refaire des haricots rames? As-tu été déçu de l'aspect économique ou financier de ces derniers? Ça, on peut en parler tous les deux. Faut pas faire. Non, c'est très très compliqué. C'est très gourmand en main d'œuvre, et le problème, c'est économiquement, quand on met vraiment nos heures de main d'œuvre là-dessus, les heures qu'on fait là, on les fait pas ailleurs. Et effectivement, avoir une bonne marge sur des haricots rames, ça peut être intéressant. Sauf que sur le global de l'exploitation, si on va sacrifier certains chantiers ou dans des conditions qui seraient bonnes, on perd plus que ce qu'on peut gagner sur des haricots rames. Enfin, c'est pas une production qui est adaptée à notre structure aujourd'hui. Vincent et Rodrigue te demandent le bilan de l'installation d'Amélie, évolution à venir, investissement, juste fenaison ou autre. Ça, c'est largement toi qui peux répondre plus que moi. Si. Non, il n'y aura pas d'autre chose que la partie fenaison pour le moment sur la ferme. Et le bilan de cette première année? Ça va, très bien. Faut prendre ses marques, voilà. Oui. Mais non, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Comme toujours, il y a des choses à adapter, mais même moi qui suis installé depuis plus longtemps, j'ai encore des choses à adapter. Donc tout se fait pas le même jour, et il faut prendre nos marques avec aussi tous les enfants et le temps que ça peut demander à certains moments. Gilles voudrait savoir si c'est possible de venir te voir. Comme j'ai dit, ça peut être possible, après pas à certaines périodes, mais voilà, faut à demander en privé. Est-ce que tu penses faire des vidéos chez d'autres agriculteurs de la part de Nicolas? Non, ça c'est compliqué. J'ai déjà du mal à faire vraiment ce que je voudrais chez moi, faire chez d'autres, non. Est-ce que tu peux dire à Alix quel serait ton tracteur de rêve? Un tracteur de rêve, enfin, oui, entre le rêve et la réalité, des fois, il faut reposer les pieds sur terre. Donc, aujourd'hui, le tracteur de rêve, c'est le tracteur qui peut être un peu touche à tout, et c'est plus, enfin, c'est sans parler de rêve, c'est plus d'agencer aujourd'hui mes tracteurs à ma sauce, selon mes besoins. Et vous en aurez une preuve dans quelques temps, justement, là-dessus, mais non, tracteur de rêve spécialement. Rémi demande si le bâtiment photovoltaïque s'autofinance ou pas. Ah, ça, on en parlera dans plusieurs années. Non, mais si tu parlais
de l'atelier, non, il ne s'autofinancera pas parce qu'il a des options comme l'isolation, tout ce qui est remis, les portes, etc., tout ce qui est installation intérieure, non, ça ne s'autofinance pas. Sur un bâtiment purement stockage matériel où il y a peu d'investissement dessous, pas de dalle, par exemple, oui, ça s'autofinance, mais pas là-dessus. Question de Nicolas. Les dévidoirs de soudure, tu en fais quoi? Les dévidoirs, j'ai une utilisation pour faire du rangement de câbles électriques à terme, de petites sections de câbles électriques, mais j'en aurai sûrement de dispo. Paul, surface que nous faisons. La surface, je l'avais répondu dans la vidéo la dernière fois, il n'y a jamais eu de... On est voisins des 500 hectares, nous deux, voilà. Petit incident technique. Reprenons. Alors, Firmin te demande, as-tu fait des études de mécanique ou de construction? Non, j'ai un bac pro CGEA, option production végétale, agricole, mais rien en mécanique. Vincent, penses-tu mettre une tête de répartition sur le calice-disque et une nouvelle charrue? Non, ça, le Calidis, non, j'ai répondu plusieurs fois, vous m'avez mis X fois ce commentaire, que ça serait mieux et tout, non. Franchement, j'ai étudié à chaque fois. Ça sera sûrement déjà compliqué un peu d'alimenter, bien que on verra avec le SMOR, mais d'alimenter les 7 mètres avec la trémie frontale. Et la gestion d'un outil traîné avec la trémie frontale à ces vitesses-là dans des petites parcelles, je préfère toujours disloquer. Ça met à peu près le même temps, mais se met au distributeur d'engrais si on continue d'en semer comme ça. Mais non. Et la charrue, oui, c'est un projet, mais... je recherche un mouton à 5 packs qui sera sûrement d'occasion parce que je ne veux pas acheter une charrue neuve pour la surface qu'on sème. Donc oui, il y aura quelque chose et sûrement avec une rénovation à venir. Question de Romain. Stockage à la ferme, vises-tu à être autonome? Comme je l'ai dit précédemment, peut-être à vraiment plus long terme, oui, mais si rentabilité à faire cela, parce que ça a un coût, et puis ça demande aussi du temps quand on met en place. Il y aura peut-être d'autres, quand on parlait de la coupe, d'autres choses qui seront mises en place temporairement avant pour faciliter la récolte et l'acheminement du grain que tout de suite mettre en place un stockage. Alexandre demande pourquoi tu as fait tous ces aménagements dans l'atelier et si tu vises à développer la prestation. Tous les aménagements qu'on est en train de faire dans l'atelier, le but c'est d'avoir quand même un coin plus convivial et plus sympathique pour travailler. Que quand on reçoit des commerciaux, on n'est pas allé dans notre maison privée tout le temps et d'avoir un environnement de travail avec aussi les enfants qui sont pas très loin quand on va les chercher à l'école et tout, que ça soit plus simple à gérer et plus en sécurité qu'au milieu d'un bâtiment vide, quoi. Réglisse sur la ligne demande, as-tu déjà essayé de mettre le 6R sur le Carat? C'est arrivé, oui, pour faire vraiment de la finition. C'est vu arriver en fin de préparation de colza, mais c'est pas son dada. Combien t'a coûté ton bâtiment? Je pense que c'est l'atelier. Je pense aussi. Je peux pas ne pas répondre aujourd'hui parce que j'ai le tarif, oui, de la coque, de la dalle, mais tous les aménagements encore, c'est pas fini, donc je peux pas répondre. Là-dessus, clairement, il faudrait plus faire une vidéo dans un an et demi, quand ça sera à peu près tout fini. Ça sera un peu plus facile de donner des chiffres exacts. Aujourd'hui, le budget, et puis si on compte la centrale ou pas, on est autour de 300 000, mais on n'a pas. J'ai pas tous les chiffres. Question de Florian. GPS, as-tu pris le temps de faire le parcellaire d'Amélie et veux-tu évoluer en termes d'abonnement? Le parcellaire, déjà, pour toi, je l'avais quand c'était mon cousin, en grande partie. Alors, il n'est pas fait proprement comme le mien, arpenté en RTK. On le fera à terme, mais avec la suite de la question, oui, le but, ça serait de passer. Vous avez vu que j'ai une SF7000 depuis le début d'année. L'objectif, ce serait de la faire migrer vers du RTK mobile, pour avoir justement la précision, parce que chez toi, avec tous les arbres, les bordures de bois, en RTK simple comme j'avais avant, ça marche pas. Il y a des coupures. Est-ce que tu prévois de faire une porte ouverte? Qui c'est qui s'en charge? Toi qui s'en chargera? Il est déjà ouvert. Oui, la porte est ouverte là, mais non, aujourd'hui, non, pas à court terme, sûr.
Toujours Mickaël, petite SSV prévue. Petit SSV, oui, possible. C'est le Gator. Si... Ah ok, d'accord. Voilà. Non, ouais, c'est possible, oui. Pour avoir des conditions un peu plus confort d'application pour d'anti-limaces, des choses comme ça, oui, c'est possible que ça intervienne. Donc voilà, on arrive au bout. Je sais pas combien il y en avait, 60. Je sais pas, recto verso. Quoi, voilà, une petite soixantaine. Et on a cumulé, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient communes avec plusieurs personnes, quoi. Donc voilà un peu la réponse à vos questions. Donc c'est un peu la première fois qu'on fait ça. Je sais pas si le format vous plaît bien. Vous nous direz en commentaire. Faut être gentil quand même dans les commentaires. Hein. Bon, après cet petit passage un peu long de réponse, bon, j'espère que vous aurez aimé un petit peu tout ça. Comme c'est une première, je ne savais pas trop comment s'y prendre, que ça soit un peu plus vivant, mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Bon, c'est comme ça. Allez, donc sinon, vous voyez, l'hangar là où il y a la batteuse, j'ai tout nettoyé et j'ai tout passé au balai à gazon pour récupérer toutes les feuilles de maïs, toutes les feuilles qui peuvent venir des fruitiers qui sont dans le verger, etc. À l'automne, donc ça rentre un peu partout. Donc ça, c'est tout fait. Lui, il est tout propre, c'est ce que je vous ai dit, et tout graissé. Donc je l'ai passé, j'ai fait tourner tout le cueilleur et j'ai graissé toutes les chaînes avec de la 140. Donc comme ça, c'est bien rentré dedans. Elle est toute soufflée aussi. Elle sera prête comme ça. J'aurai juste à dételer le cueilleur pour qu'elle aille son entretien annuel. 2-3 petites bricoles à revoir dessus. Donc bon. Mais comme je vous ai dit dans les vidéos, je ne compte pas la changer. S'il y a quelque chose qui changera, c'est ça, la coupe, mais pas tout de suite. Donc on verra tout ça, voilà. Bon, sinon, c'est vraiment une activité un peu rangement, là, entre Noël et l'an, toujours. Faire un peu de tri du rangement, mais je peux pas tout faire, parce que j'ai encore des choses à monter de l'ancien atelier dans le nouveau. Le problème, c'est que je voudrais vraiment avoir mes planchers au moins, sans parler d'avoir les murs partout, mais avoir au moins des planchers de fait sur les mezzanines, pour pouvoir créer ou acheter certaines étagères pour ranger, cloisonner dans des boîtes propres chaque chose qui a chaque matériel et pouvoir étiqueter tout ça. Je vais vous faire voir, j'ai justement acheté il y a quelques temps une Timo pour faire des étiquettes, boîte 8RT, 8R, 6R, 6810 et pareil pour les outils, que je puisse bien répertorier ce qui est par exemple au combiné de semis, à la rampe de semis, à la trémie frontale. Ça permettrait d'être beaucoup plus propre. Et quelqu'un qui, quand des fois je suis dans les champs, si Amélie doit venir, si je lui dis c'est dans telle étagère et dans telle boîte, tu prends la boîte de l'outil que j'utilise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu acheter ça. Donc on peut faire les étiquettes personnalisées avec ce que l'on veut. Voilà. Bon, j'en termine pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon réveillon pour le nouvel an et on se retrouve tout de suite en début d'année pour voir la suite des travaux, de la fabrication sûrement là, peut-être là-bas, et de retourner dans les champs, faire sûrement les rustines de blé, les labours, donc au mois de janvier. On aura de quoi faire en espérant que le temps reste comme ici là, un peu de soleil, ça s'assainit, ça prend quand même meilleure tournure et la majorité des blés là, ils poussent plutôt pas trop mal. Les dégâts de limaces sont plus sur les terrains plus légers, comme chez Amélie à certains endroits. Et je pense aussi les dégâts de topin. Mais ça, c'est pas l'anti-limace qui aura fait grand chose. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous. Et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.